La nuit suivant le mariage de Calder, nous nous sommes retrouvés autour d'une longue table en chêne à Bend, encore à moitié ivre de champagne et de triomphe. Sun River avait offert tout ce que ma mère voulait, des sommets de montagnes illuminés au coucher du soleil, un quatuor à cordes sur la pelouse, des photos arrangées comme des publicités d'une famille sans fissure. Elle leva son verre, les yeux brillants comme de l'argent poli. Le mariage de ton frère était parfait. Les mots flottèrent comme une bénédiction, puis retombèrent sur moi comme de la cendre. Les autres riaient, rejoignant les détails de la réception, la manière dont Calder avait fait tournoyer sa mariée lors de la première danse, le toast qui avait fait pleurer tout le monde. Je souris poliment et passai le panier de pain, la fille bien élevée qui ne demandait jamais rien de plus. Mon cousin se pencha vers moi, affichant un sourire tranchant. Alors allons, quand ce sera ton tour? Où tu comptes nous surprendre? La table s'ondula de rire. Même mon père esquissa un fin sourire, comme si la blague était inoffensive. Je baissai les yeux vers mes mains, tordant ma serviette entre mes doigts. Mon alliance scintilla brièvement sous le lustre, trahison silencieuse de l'histoire qu'ils avaient écrite pour moi. Je repliai ma main sur mes genoux, laissant la lumière disparaître. Ma mère insista, sa voix un mélange de taquinerie et d'injonction. N'attends pas trop longtemps, ma chérie. Tu ne rajeunis pas. Les rires reprirent de plus belle, insouciants et familiers. Je levai mon verre et bus lentement, laissant la brûlure m'ancrer. Mon sourire resta en place, mais en dessous, une vérité patientait, comme une mèche prête à s'enflammer. Ils n'avaient aucune idée que l'histoire avait déjà basculé, aucune idée que la blague leur appartenait. Et tandis que la table retrouvait son brouhaha, j'inspirai une fois, me préparant à ce que j'allais dire. Les rires s'épaissirent, un chœur de voix transformant mon silence en invitation. Le témoin de Calder s'adossa à sa chaise, un sourire narquois aux lèvres. Attention, Alohan. Si tu attends trop, tu finiras par être, comment on dit? Il claqua des doigts. Du matériel usagé. La table éclata de gloussement. Ma mère secoua la tête comme gênée pour lui, mais elle ne le corrigea pas. Au lieu de cela, elle sourit crispée, comme si cette cruauté n'était que la vérité dite à voix haute. Je gardai mon verre stable, faisant tourner le pinot jusqu'à ce qu'il capte la lumière. La chaleur grimpa dans mon cou, mais je ne laissai pas la couleur éclater. J'avais appris depuis longtemps que mon silence était leur scène favorite, alors je souris. C'est déjà arrivé, dis-je, ma voix égale, presque détachée. Je laissai tomber les mots entre nous comme des couverts sur la porcelaine. Vous n'étiez juste pas là. Les rires cessèrent. Les fourchettes restèrent suspendues. Les verres figés à mi-chemin des lèvres. Le sourire de mon cousin vacilla, laissant place à la confusion. Ma mère cligna des yeux, une fois, puis encore, comme si elle avait mal entendu. Quoi? Demanda-t-elle doucement. Je posai mon verre. Je suis mariée. La pièce se contracta. L'épouse de Calder se tortilla, prise dans le feu croisé d'une révélation qu'elle n'avait pas anticipée. Mon père s'éclaircit la gorge mais ne dit rien. Quand ma mère insista, sa voix était désormais tranchante, dépouillée de toute courtoisie. Quand? Il y a 6 mois, répondis-je. Au tribunal. Simple. Sans drame. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Le regard de Calder alla de moi à nos parents, un mélange d'incrédulité et d'agacement, comme si j'avais brisé un scénario qu'il avait soigneusement mémorisé. Je m'adossai, posant ma serviette sur mes genoux, l'image même du calme. Ils avaient toujours pris mon silence pour de la faiblesse. Ce soir, ils allaient apprendre que ce n'était que de la retenue. Et tandis que le poids de mes mots s'installait dans la pièce, leurs questions jaillirent tout à la fois, tranchantes, frénétiques, exigeant une explication que je n'avais aucune intention d'offrir. Leurs voix se brouillèrent alors que les questions fusaient autour de la table. Mais dans mon esprit, une autre nuit se déroulait, un soir tranquille à Portland, quand j'avais compris que j'avais été effacé de l'histoire. C'était la fin du printemps, la ville se réchauffait après des mois de pluie. Chaque jour, je vérifiais la boîte aux lettres de mon appartement à Laurelhurst, m'attendant à y trouver une enveloppe épaisse, gaufrée de lettres dorées. Le mariage de Calder était tout ce dont ma mère parlait lors de nos rares appels. Elle ne pouvait pas m'oublier. Il ne pouvait pas. Mais la boîte resta vide. Des factures, des prospectus, rien d'autre. Quand j'ai fini par demander, la voix de ma mère était légère, désinvolte. On a supposé que tu serais trop occupée avec ton travail, ma chérie. Ces emplois du temps scolaire sont impossibles. Calder ajouta sa propre excuse. On s'est dit que ça risquait d'être compliqué, si tu venais accompagner.
Chaque justification tomba comme un caillou poli, lisse, travaillé, impossible à retenir. Le matin du mariage, je restai plus longtemps au lit, le corps alourdi par quelque chose que je refusais de nommer. L'après-midi, mon téléphone vibra sans arrêt. Les photos inondèrent mes fils d'actualité. Calder et sa mariée encadrés par la déchute River. Sa robe captant la lumière dorée. Mes parents rayonnant comme s'ils avaient reçu des couronnes. Il y eut une photo de groupe. Mes cousins, mes tantes, tous vêtus de tons crème et sauge coordonnés. La légende disait « famille pour toujours ». Je fixai l'écran jusqu'à ce que les contours se brouillent. Je ne pleurai pas. Pas alors. Je fis défiler, le visage brûlant, le cœur battant, attendant la preuve d'une erreur, que mon nom ait glissé de la liste par accident. Mais la preuve ne vint jamais. À la place, ce fut le silence. Pas d'appel pour expliquer, pas d'excuse. Juste la propreté d'une histoire racontée sans moi. Ce soir-là, je refermai mon téléphone et m'assis près de la fenêtre, les lampadaires de Portland alignés en rangées lumineuses. C'est alors que j'ai compris, être mise à l'écart n'était pas la trahison. C'était réaliser que je n'avais jamais été comptée. Et des mois plus tard, quand j'ai prononcé ces mots autour de cette table, la vérité était déjà rodée, gravée au cœur du silence de cette enveloppe manquante. 6 mois avant la célébration de Calder, je me tenais dans le palais de justice du comté de Multnomah, sur Southwest 4th Avenue, main dans la main avec Asher. Le sol en marbre résonnait faiblement sous nos pas, nos reflets s'étiraient dans les hautes portes vitrées. Un greffier vérifia nos papiers. Le juge demanda si nous étions prêts, et c'est tout ce qu'il fallut, 2 signatures, 2 témoins, un vœu prononcé d'une voix ferme. Pas de discours préparé, pas de place à signer, personne pour prendre des photos à notre place. Ensuite, nous sommes sortis dans l'après-midi gris de Portland, la ville absorbée par ses propres affaires. Asher portait un petit bouquet d'arômes enveloppé dans du papier craft, mes fleurs préférées. Nous avons traversé la rue en direction du parc Tom McCall Waterfront, où la rivière traçait une ligne argentée entre les ponts. La brise de la Willamette souleva mon voile, simple, emprunté à une amie, et j'ai ri lorsqu'Asher le rattrapa avant qu'il ne s'envole. Nous nous sommes arrêtés sur une butte surplombant l'eau, les arches d'acier du pont Bossorn derrière nous. Là, sans cérémonie, nous avons lu à voix haute les mots griffonnés sur des morceaux de papier, des promesses façonnées par l'honnêteté et non par la mise en scène. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. Elles tremblaient parce que j'avais enfin franchi un pas vers quelque chose qui m'appartenait vraiment. Asher glissa l'anneau à mon doigt, une fine alliance en or que nous avions choisie ensemble dans une boutique de Hawthorne Boulevard. Personne n'applaudit. Personne ne pleura. Seule la rivière fut témoin. Et cela suffisait. Plus tard ce soir-là, il creusa la terre près de notre petite location à Mount Tabor et planta des bulbes de lys en disant « Maintenant, ton nom pousse ici ». Le lendemain, j'ai envoyé une photo à mes parents, moi en plein tourbillon, les cheveux au vent, le bras d'Asher autour de ma taille. Je riais d'une façon qu'ils n'avaient pas vue depuis des années. J'ai attendu un appel, un mot, une quelconque reconnaissance qu'ils l'avaient reçu. Rien. Le silence était plus fort que le rejet. Ils me disaient qu'ils avaient décidé que ma joie ne faisait pas partie de l'histoire qu'ils voulaient raconter. Et au moment du mariage de Calder, je savais déjà quelle petite place j'occupais dans l'album de famille. Le silence qui suivit ma photo de mariage n'était pas nouveau. Ce n'était que le dernier écho d'un long couloir d'omission. En grandissant, les trophées de Calder trônaient sur la cheminée, des coupes brillantes de tournois de baseball, des plaques de débat, même un ruban d'une foire scientifique où il n'était arrivé qu'en 2e place. Mes dessins, encadrés dans du verre bon marché, passèrent des années empilés dans le placard du couloir. Quand des voisins venaient, ma mère les conduisait toujours vers la collection de Calder, sa voix pleine de fierté. Si quelqu'un demandait pour moi, elle répondait d'un ton léger, « Allô, c'est la discrète. Elle est serviable. » Chaque décembre, elle rédigeait ses lettres de vœux sur du papier crème épais. Je la revois encore à la table de la salle à manger, stylo en main, racontant les promotions de Calder, ses stages universitaires, ses fiançailles. Pour moi, elle glissait une ligne vague, « Allô, reste occupée avec ses projets. » Jamais de mention de la fresque que j'avais peinte au centre communautaire ou de la bourse que j'avais obtenue pour financer des programmes artistiques au collège. Mon nom remplissait l'espace comme une ponctuation, nécessaire, mais à peine remarquée. Au début, je pensais que l'invisibilité était une protection. Si je n'en demandais pas trop, je ne pouvais pas les décevoir. Si je restais fiable, on me laisserait tranquille. Mais l'invisibilité se durcit. Elle devient sa propre cage, t'excluant du récit jusqu'à ce que tu te demandes si tu en as jamais vraiment fait partie.
Au moment du mariage de Calder, j'avais reconnu le schéma. Je n'étais pas simplement oubliée. J'étais effacée. Pas forcément avec malveillance, mais par stratégie, une omission déguisée en harmonie. Ma mère préférait les lignes nettes d'une histoire qui correspondait à ses attentes, un fils qui réussissait, une fille qui ne compliquait rien. Et pourtant, chaque fois qu'elle appuyait sur effacer, je le ressentais. Quand elle omettait mes réussites dans ses lettres, quand elle présentait la femme de Calder avec les larmes aux yeux mais passait devant l'homme que j'aimais comme s'il était provisoire, quand elle faisait défiler ma photo au tribunal et choisissait le silence plutôt que la reconnaissance. Ces petites coupures se sont fondues, lentes et constantes, jusqu'à cette nuit à Bend, où j'ai enfin laissé la vérité s'échapper. La mèche n'avait pas été allumée par une seule blague cruelle ou une raillerie. Elle brûlait depuis des années, chaque omission un éclat de plus emporté par le vent. Alors quand je leur ai dit que j'étais mariée, ce n'était pas une bombe. C'était une frontière. Et pour une fois, je n'allais pas battre en retraite après l'avoir posée. 2 matins après le dîner à Bend, j'ai ouvert ma boîte mail sur un message de mon père. 5 mots seulement, on peut parler? Juste nous. J'ai failli le supprimer. Pendant des années, son silence avait été le ciment qui consolidait le contrôle de ma mère. Mais la curiosité m'a tiré vers un oui. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée au Fuller's Coffee Shop, assise dans une banquette en vinyle rouge qui sentait le bacon rance et l'espresso brûlé. Il était déjà là, son café à moitié plein, les mains croisées comme pour une confession. Ses yeux se sont levés quand je me suis assise, plus doux que dans mon souvenir. J'ai gardé la photo, dit-il sans préambule. Pendant un instant, je ne compris pas ce qu'il voulait dire. Puis je vis le coin d'une enveloppe dépassée de la poche de son manteau, la photo du tribunal que j'avais envoyée des mois plus tôt, celle que ma mère n'avait jamais reconnue. Il la fit glisser sur la table. Les bords étaient usés, marqués de plis d'avoir été dépliés plus d'une fois. Ta mère a dit que c'était irrespectueux, continua-t-il, mais je ne pouvais pas la jeter. Je fixai l'image de mon propre rire saisi en plein mouvement, le bras d'Asher serré autour de moi. Ma gorge se noua. Pourquoi, demandai-je. Il but une gorgée de café, les yeux baissés. Parce que ça semblait vrai. Et parce que je voulais garder une chose qui t'appartenait. Les mots semblaient fragiles, comme s'ils pouvaient se briser si je les questionnais trop. Le silence s'installa entre nous jusqu'à ce qu'il demande enfin, « Il est bon avec toi ?» Oui, répondis-je d'une voix ferme. Mieux que d'être invisible. Ses lèvres se pincèrent, comme si ma réponse était à la fois un soulagement et un reproche. Il hocha lentement la tête, mais sans promesse, sans vœu de cesser de se cacher derrière le silence, juste une reconnaissance, tardive et incomplète. Je repliai soigneusement la photo, la glissai dans son enveloppe. La garde n'efface pas le reste, lui dis-je. Il ne protesta pas. Il me regarda seulement avec une expression oscillant entre excuse et abandon. Le colis arriva un après-midi gris à Portland, de ceux où la pluie ne tombe pas vraiment mais reste suspendue dans l'air. Une enveloppe épaisse, couleur crème, attendait contre ma porte, le blason de ma famille embossé en or dans un coin. Pas d'adresse de retour, pas de note. Je la portai à l'intérieur, la posai sur le comptoir de la cuisine et l'ouvris avec un couteau. À l'intérieur, un album, Le mariage de Calder, conservé sur des pages glacées avec des légendes calligraphiées. D'abord, rien d'étonnant, le dîner de répétition à Sun River, la cérémonie au bord du lac encadré de montagnes, ma mère levant son verre, les yeux brillants et la voix tremblante. Puis je tournai une page et me figeai. Le portrait de famille. Tout le monde aligné en rang soigneusement organisé, souriant comme pour une couverture de magazine. Sous la photo, chaque nom inscrit en belles lettres. Et là, entre Calder et mes parents, une femme aux cheveux sombres, dans une robe que je reconnus, pas la mienne, mais proche. Une cousine du Vermont qui partageait ma taille, ma couleur de cheveux. La légende sous son image disait « Allô en Pike ». Mon estomac se serra. Il ne s'était pas contenté de m'ignorer. Il m'avait réécrite dans l'histoire en utilisant le corps de quelqu'un d'autre. Asher entra du salon, s'essuyant les mains dans une serviette. Il vit la page par-dessus mon épaule et sa mâchoire se crispa. « Ils t'ont remplacé, dit-il doucement. Puis, après une pause, encore plus bas, ça veut dire qu'il savait que tu comptais. Ces mots auraient dû me réconforter, mais ils écorchaient. Si je comptais, pourquoi m'effacer? Pourquoi déguiser une substitution en vérité? Je refermai lentement l'album, pressant les pages comme si les images pouvaient s'échapper si je n'y prenais pas garde. L'enveloppe reposait toujours sur le comptoir, son blason doré scintillant sous la lumière de la cuisine. J'attrapai un marqueur, l'ouvris, et fixai le devant vierge du paquet.
Le lendemain matin, je le portais dehors. Le mot que j'avais écrit se détachait durement sur l'enveloppe crème, l'encre noire tranchant le blason doré comme un verdict. Retour. Rien de plus, pas d'explication, pas d'excuse pour l'adoucir, juste la vérité qu'ils avaient tenté d'effacer, inscrite sur leur emballage si soigné. Je descendis la rue jusqu'à la boîte aux lettres bleues du coin. Le métal était froid sous mes doigts quand je levai la poignée et laissai l'enveloppe glisser dans l'obscurité. Le bruit sec qu'elle fit en tombant résonna plus fort que prévu, définitif, d'une façon que les mots n'avaient jamais su être. Le soir venu, ma boîte de réception s'illumina. L'objet du mail de ma mère disait « Tu nous as pris de court ». Ces phrases étaient coupées, récitées. Elle m'accusait de cruauté, affirmait que la femme de Calder était bouleversée, prétendait qu'il n'y avait aucune raison de faire une scène au dîner. Je relus ces lignes 2 fois, cherchant ne serait-ce qu'un éclat de curiosité sur les raisons de mon silence si long. Il n'y en avait pas. 2 heures plus tard, Calder publia une photo sur les réseaux sociaux, lui et sa femme à Sun River, vers lever. La légende, le véritable amour se montre. Les commentaires s'empilèrent vite, amis encourageants, parents applaudissants. Je ne pris pas la peine de répondre. Ce n'était pas écrit pour moi de toute façon. À la place, j'ouvris un carnet et commençai à planifier quelque chose à moi. Pas un autre mariage, pas une réplique, mais une réunion qu'on ne pourrait ni retoucher ni mettre en scène. Je choisis le Crystal Springs Rhododendron Garden, au sud-est de Portland, où des ponts de bois enjambent des étangs paisibles et où les fleurs débordent de chaque recoin, un endroit où la présence comptait plus que la performance. 30 noms remplirent la page, amis, collègues, voisins, des gens qui s'étaient montrés sans qu'on les appelle, des gens qui me voyaient sans correction. Asher se pencha sur mon épaule, lisant la liste. Ça sonne juste, dit-il. Et pour la première fois depuis des mois, je me sentis légère au point de le croire. Le soir de notre rassemblement, le jardin vibrait de plus que de simples fleurs. Des lanternes pendaient bas sur le pont de bois, leurs reflets dansant sur l'eau, et les voix se mêlaient au bruit de l'eau glissant sur les pierres. 30 chaises formaient un cercle lâche. Pas de table d'honneur, pas de scène. Les gens vinrent avec des tartes, des pots de limonade, des bouquets cueillis dans leur propre jardin, collègues, voisins, même 2 de mes anciens élèves. Chaque visage rappelait que l'appartenance n'était pas quelque chose qu'on devait mériter. Asher serra ma main avant que nous commencions. Nous nous tînmes ensemble au centre du cercle, non pas pour performer, mais pour dire ce qui avait autrefois été gardé secret. Nous avons relu nos vœux, les mêmes que nous avions murmurés au tribunal. Cette fois à voix haute, ferme, sans honte. Ma voix se brisa une fois, non par nervosité, mais parce que le poids se levait enfin. Quand je regardais autour, personne ne comparait ma valeur à celle de la cérémonie de Calder. Personne ne comptait les coups ou ne critiquait les robes. Ils étaient simplement là, attentifs. Au bord du cercle, près des marches de pierre, j'aperçus mon père. Il n'avait pas annoncé sa venue. Il ne s'approcha pas, n'interrompit pas. Il resta en arrière, les mains dans les poches, le visage impénétrable mais concentré. Quand nos vœux se terminèrent et que le petit groupe applaudit doucement, il resta. Et quand je passai près de lui, il murmura « J'essaie d'apprendre à être présent ». Je ne répondis pas. Des mots l'auraient rétréci. Au fil de la nuit, nous allumâmes des bougies et les déposâmes sur l'eau. Leurs reflets tremblaient ensemble, non arrangés, non corrigés, beaux dans leur irrégularité. Des semaines passèrent avant que ma mère ne reprenne contact. L'objet de son mail était nu, prête à parler quand tu veux. Pas d'excuses, pas de reconnaissance. Seulement une porte entr'ouverte à ses conditions. Je répondis avec les miennes. Si nous devions parler, ce serait sans révision. Plus d'invitations inventées. Plus de noms remplacés dans des légendes. Ma vie ne serait plus remodelée pour coller à sa version de la famille. Elle ne répondit pas tout de suite. Mon père, si. Un court message, je t'entends. Je le respecterai. C'était le plus proche d'une promesse qu'il ait jamais fait. Calder, de son côté, envoya un message sec sur la loyauté et la honte, des mots durs mais creux. Pour une fois, je l'ai laissé passer sans réponse. Ce silence-là m'appartenait. Un soir, Asher et moi marchions sur l'East Bank Esplanade, les lumières de la ville brillant de l'autre côté de la Willamette. Des cyclistes passaient, des joggeurs défilaient, et la rivière emportait tout ça vers le nord. Je glissai une main dans ma poche et sentis le bord de la photo du tribunal, plié mais intact. Je la sortis et regardai notre rire figé, le flou de ma robe en plein mouvement. Pendant des mois, elle avait été une preuve d'amour, de défi, d'une vie qui n'avait pas besoin de leur permission. Maintenant, c'était autre chose, non pas une preuve,
mais un rappel. Je la remis dans ma poche et m'appuyai sur la rambarde, le reflet des ponts ondulants sur l'eau. Pour la première fois depuis des années, l'histoire devant moi était la mienne seule. Sans correction en attente, sans public à satisfaire. Et tandis que la rivière filait sous nous, je sentis le poids de la famille se transformer en quelque chose que je pouvais enfin choisir.